Moi, je m'appelle Idrissa Fofana. Oui, Je suis entrepreneur à la base. Voilà, je développe mon activité à côté en tant qu'entrepreneur et dirigeant de la société de nettoyage. Une petite société de nettoyage qui oui, s'appelle IF Pro Nettoyage. Je suis agent stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables dans le domaine hospitalier. Ça fait depuis 2016. J'ai un parcours dedans. Après, j'ai travaillé par la suite. Du coup, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux, voilà, public, privé, laboratoire, j'ai travaillé à l'Institut Pasteur. J'ai démissionné parce que je n'ai pas trouvé ma place. oui, J'avais des visions, j'ai toujours des ambitions. Moi, c'est la l'autonomie, la liberté. Parce que ma vie professionnelle, je l'ai mise sur une sorte de trottinette ou vélo. Je pédale, j'arrive, je gare quelque part, je ne trouve pas la solution, je continue mon chemin. c'est Ma ça. valise, je ne l'ai pas rangée, je l'ai jamais rangée. De la Mauritanie jusqu'ici, je suis Oui, Mauritanien euh, à la base, 100%, mais né au Mali. Ah ouais. On est tous maliens, c'est pour ça que je parle toujours de ça. Je suis né au Mali, Bamako, hôpital Gabriel Touré, c'est important de le souligner. oui, Ouais. Ma fierté, mon appartenance à la communauté malienne, parce que nous, tous les Blacks viennent du Mali. Voilà, ça, c'est une fierté. Je suis mauritanien par mes parents. Et après, j'ai grandi en Mauritanie jusqu'à l'âge de 24 ans. Quand j'ai 24 ans, je suis venu ici, parce que, voilà, comme tout le monde. J'avais mes deux grands frères qui étaient devant moi. Nous, le reste, on était au pays. On est tous nés. Les deux petits grands frères sont nés ici. Les autres, on est français par lien, par filiation paternelle, parce que le papa est français. Et les deux grands frères sont français. C'est comme ça qu'on est. Voilà, ça suit la procédure, ça suit. Tout le monde est français par papier. Ah, mais je suis mauritanien, je suis fier d'être africain déjà. Ça n'a rien à voir avec la formation, mais je tiens beaucoup à cette appartenance. C'est là qui vient de la motivation, en oui, fait, construire mon identité professionnelle, ma liberté. J'ai beaucoup souffert, comme beaucoup d'entre vous, personnellement et professionnellement. Voilà, ça m'a rendu dur, euh, ça m'a durci. Côté autonomie, ça m'a rendu autonome, polyvalent, parce que je n'aime pas dépendre des gens. Voilà, j'aime la liberté et la polyvalence. C'est pour ça que j'ai cherché à, à savoir qui je suis, surtout d'où je viens et où je dois aller. oui, Ça, l'aider, c'est important. Je dois savoir où je vais sans oublier d'où je viens. Où je viens, j'essaie, mais où je dois y aller, c'est ça. ça, c'est à moi de construire ça. Oui, Du coup, j'ai trouvé ma voie, c'est l'indépendance, la liberté. Ça commence par l'entrepreneuriat. Je suis toujours salarié dans le domaine hospitalier, parce que même la semaine dernière, j'ai travaillé dans le bloc opératoire en tant qu'agent de stérilisation. Mais à long terme, c'est quitter complètement le monde salarial, parce que je n'aime pas la dépendance. c'est J'ai eu des expériences professionnellement qui ne m'ont pas plu, parce que pour moi, quand on se sacrifie, on travaille à fond pour l'établissement, que ce soit hospitalier ou autre, on a devant nous des chefs d'équipe ou des responsables de service. La plupart, ils n'ont pas de compétences. Nous, on se met à fond, on travaille à fond, et à la fin, ils ne respectent pas. Ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Je n'ai jamais supporté. J'ai dit non au manque de respect salarial. Je peux prendre mon destin en main, voilà, en créant ma propre boîte. J'ai créé ma société de nettoyage depuis 2021. De temps en temps, je travaille, j'ai des clients, des fois, je n'ai pas de clients, mais je fais avec et je continue à développer. Voilà. J'ai gardé mon côté salarial parce que c'est une issue de secours. ouais, c'est une sécurité. Avant, Ouais, c'était mon boulot principal, mais maintenant, il est passé secondaire. J'ai passé d'entrepreneuriat au-dessus du salariat, ouais, parce que les salariales, pour moi, c'est pas éternel, ça ne dure pas pour moi, c'est juste un passage. C'est pour ça que j'ai beaucoup démissionné, beaucoup d'hôpitaux publics, la PHP et des autres publics, et les cliniques privées, le laboratoire. J'ai tellement démissionné, je ne peux même pas compter les CDI. Parce que je ne trouve pas ma place. À chaque fois, il y a quelque chose qui m'empêche d'évoluer. Je vise l'évolution de carrière. Il y a l'opportunité, j'ai saisi, mais on me bloque. Soit le responsable, il ne veut pas que je quitte le service, soit disant que je suis un élément important. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais évoluer, j'ai des ambitions, je vise le plus haut, au fur et à mesure. Mais quand on m'empêche d'évoluer, de postuler ouais, sur un poste, moi, ma réponse elle est claire, c'est démissionner. Voilà. Avant de démissionner, j'ai toujours postulé ailleurs. Je passe l'entretien. J'ai signé le contrat même deux fois. Après, en passant, je dépose ma lettre de démission. Ou des fois, je passe voir la responsable. Est-ce que je peux passer à l'étape suivante? Non, je ne vais pas te perdre. D'accord? La réponse, c'est immédiat, démission
Préavis, non, il n'y a pas de préavis. Moi, je passe comme ça, je donne la lettre de démission, c'est bon, salut. Parce que on ne mérite pas ça, en fait. En tant que salarié, on investit beaucoup. C'est grâce à nous, le patron, ils sont riches, on les enrichit à nos détriment. Côté santé, il n'y a pas. La famille, la plupart des gens, leurs liens familiaux sont rompus, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, surtout les mamans. Ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leur famille, à leur mari, à leurs enfants. Les hommes déjà, on a ces côtés-là aussi. Mais bon, on n'a pas le même. On n'est pas pareil. Il y en a, ils gèrent bien la famille. Il y en a, ils s'en fichent complètement parce que la maman, elle est là, la femme, elle est là, elle s'occupe des enfants. Les papas qui fréquentent au foyer, ils vont là-bas croquer des colas, n'importe où manger, parler sur les autres. Non. Et Nous, la nouvelle génération, on a les papas de la nouvelle génération. Moi, je m'identifie comme ça, je suis le papa de la nouvelle génération. De ma part, de responsabilité. J'assume de tout. Pour moi, on ne peut pas conduire une voiture sans l'arrière. Devant, on ne peut pas, devant, on ne peut pas conduire la voiture sans l'arrière. Devant et l'arrière, bon, ceux qui sont devant et derrière, ensemble. Du coup, on gère tout ça de la même façon. Mais j'aime mon autonomie et du coup, j'ai connu LR par Ousmane.